Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 produits pour le visage et pour le corps qui sont beaucoup aimés et que j'ai moi-même testé, mais je dois dire que je ne les trouve pas parfaits. Je trouve que chacun de ces produits a un défaut et que vous pouvez trouver des alternatives qui sont meilleures. Donc je vais parler de ces alternatives dans cette vidéo. Le premier produit est de la marque CeraVe et c'est leur baume hydratant. Ce qui me pose problème avec ce produit, ce sont plusieurs choses. Alors déjà, c'est un baume hydratant et la texture est assez épaisse, mais pas si facile que ça à étaler sur la peau. J'ai déjà essayé d'autres baumes. Les crèmes pour le corps, j'en utilise depuis que je suis bébé, sans mentir. Et du coup, j'ai l'habitude des crèmes hydratantes. Et j'ai déjà essayé des baumes qui, bien qu'ils soient épais, s'étalent facilement sur la peau. Si vous étalez ce baume sur une peau qui est sèche, il ne va pas bien hydrater. Vous devez absolument l'étaler sur une peau qui est toujours humide. Alors moi, je dis toujours que la meilleure des solutions pour hydrater sa peau, c'est d'utiliser la crème hydratante sur une peau qui est humide. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, votre peau devrait ne pas être bien hydratée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite vu. Il y a quelques mois, ma mère était chez moi, elle a utilisé ce produit et elle est tout de suite venue me voir pour me dire « Mais qu'est-ce que tu as acheté? Ça ne marche pas, ça ne gratte pas la peau, il est nul ce produit. » Et j'ai dû lui dire qu'il fallait qu'elle applique sur une peau qui était mouillée pour que ça fonctionne. Je pense que ma mère était très déçue quand elle a utilisé parce qu'elle a vu une marque qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais utilisée et qu'elle s'est dit « Ma fille, elle connaît tous les bons produits, donc je vais apprécier cette crème hydratante. » Et ça n'a pas été le cas, ça a été la grosse déception. L'autre chose qui me gêne avec ce produit, c'est le packaging. Alors, ça vient sous forme de pot avec une pompe. Pas de problème avec ça, la pompe fonctionne. Sauf que lorsqu'on arrive vers la fin du produit, et quand je dis la fin, c'est pas vraiment la fin, c'est juste vers la fin du produit. La pompe ne fonctionne plus en fait. On n'arrive plus à avoir de produit qui sort. Donc, il faut ouvrir le pot et prendre la crème avec la main dans un pot. Ce qui n'est pas très hygiénique et c'est un gros pot, donc c'est vraiment pas agréable d'utiliser tous ses doigts dans ce pot. Donc j'avoue que ça m'énerve. J'ai malgré tout utilisé ce baume hydratant. Il n'est pas mauvais si vous l'utilisez sur une peau humide, mais il y a mieux en fait. Et les céramides ne sont pas les seuls ingrédients hydratants. Donc du coup, je vais vous proposer une option qui pour moi est meilleure. Et il s'agit d'une crème hydratante de la marque Aveeno. Aveeno, c'est une marque qu'on ne trouve pas si facilement que ça en France, en tout cas pas en pharmacie. C'est quelque chose qu'il faudrait acheter en ligne, mais c'est assez courant de la trouver au Canada, aux États-Unis ou encore en Angleterre si vous me regardez de là-bas. Cette crème utilise comme ingrédient phare l'avoine. Alors, CeraVe utilise glycérine et céramide. L'ingrédient principal dans la crème, dans le baume de CeraVe, c'est la glycérine. Et ici, on a en premier la glycérine et après, on a différents types d'avoine qui est un très bon ingrédient pour hydrater la peau. Cette crème est facile à étaler, elle n'est pas spécialement épaisse. Vous pouvez l'appliquer sur peau mouillée ou sur peau sèche. Il n'y a aucun problème et en plus, elle sèche assez rapidement, dans le sens où vous pouvez très rapidement vous habiller sans que votre peau ne colle. Bien sûr, les deux produits ne contiennent pas de parfum, ni naturel, ni synthétique, parce que j'ai la peau très sensible, donc je les évite le plus possible. Je le dis juste au cas où vous êtes nouvelle sur cette chaîne, mais je le répète toujours dans mes vidéos. Donc voilà, à choisir entre les deux, je préfère largement Aveeno et c'est pratiquement le même prix pour un meilleur résultat. Concernant le packaging, là aussi, ça vient sous forme de pompe. Alors ici aussi, au bout d'un certain temps, le produit ne sortira plus de la pompe. Mais dans ce cas-là, j'ouvre le produit et je tape comme ça. Et moi, je préfère taper comme ça que de mettre ma main dans un gros pot. Donc voilà, à choisir les deux, je préfère celui-là. Si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, vous allez probablement être étonné par le second produit que j'ai à vous montrer. Et il s'agit du sérum de la marque The Ordinary, le 10% niacinamide plus
zinc. Vous m'avez vu utiliser ce produit encore et encore dans mes vidéos et je l'utilise vraiment depuis des années parce que je l'utilise, je pense, depuis qu'il est sorti. Donc je crois que ça doit faire peut-être 7 ans maintenant, 6-7 ans. Et au niveau du packaging, je n'ai rien à dire. J'aime ce packaging minimaliste. Je n'ai pas de problème avec la pipette. Elle prend bien le produit, elle le rend bien aussi. En termes de résultats, ma peau adore l'ingrédient niacinamide. C'est pour ça que je l'ai racheté depuis des années. Alors, cet ingrédient est censé faire plusieurs choses. En tout cas, pour moi, cet ingrédient permet d'avoir un teint qui est beaucoup plus uniforme. Donc, ce produit marche sur moi, mais je dois avouer que la texture m'énerve. C'est une texture qui est assez gluante, collante, épaisse. Ce n'est pas un sérum hyper léger ou laiteux. Non, c'est assez gluant et collant. C'est la seule chose négative que je peux dire de ce produit. Et le produit qui a les mêmes qualités, mais pas ce défaut, est de la marque Geek & Gorgeous. Alors, il s'agit d'un sérum, encore une fois, avec 10% de niacinamide, encore une fois. Ici, vous avez du zinc. Ici, vous n'en avez pas. Mais honnêtement, au niveau des résultats, je ne vois pas de différence. La différence vient dans la texture. Ce produit-là est beaucoup plus liquide. C'est presque comme de l'eau. C'est facile à appliquer sur le visage. C'est pas asséchant. J'aime cette texture. C'est beaucoup plus agréable et le prix de ces deux produits est pratiquement le même. Le produit de The Ordinary est très bien, mais comme je l'ai dit, au niveau de la texture, si je peux trouver pratiquement le même prix pour une bien meilleure texture, eh bien, je le fais. Donc voilà, mon nouveau chouchou, c'est de la marque Geek & Gorgeous et il s'appelle The Bee Bomb et je vous confirme que c'est de la bombe. On continue avec toujours la marque Geek & Gorgeous. Cette fois-ci, il s'agit d'un produit qui n'est pas parfait du tout, selon moi, et il s'agit de leur nettoyant visage qui s'appelle le Jelly Joker. Alors, c'est un nettoyant visage qui est censé être doux. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aime bien le packaging, mais ce qui m'énerve avec ce produit, c'est qu'il est vraiment trop doux. En fait, il est tellement doux que vous vous demandez s'il nettoie vraiment votre visage. Pour moi, ces dernières années, les marques ont vraiment exagéré dans le sens où pour vendre leurs produits maintenant, surtout les nettoyants, on va dire, que ce soit pour les shampoings ou pour les nettoyants visage, le mot vendeur, c'est léger, c'est doux, c'est pas agressif. Sauf qu'ils en font tellement que ça nettoie plus en fait, ça nettoie plus suffisamment. Donc ce produit, si vous avez un peu de maquillage, un maquillage léger, vous n'arriverez pas à l'enlever avec ce nettoyant. Même si vous nettoyez votre visage 2 fois, c'est pas suffisant. Je trouve qu'une eau micellaire par exemple, l'eau micellaire de Bioderma, va mieux nettoyer mon visage que ce gel nettoyant. Si vous l'utilisez que pour le matin, forcément, c'est suffisant, mais en même temps, le matin, on n'a pas besoin de grand-chose pour nettoyer sa peau. Moi, je n'aime pas l'idée de devoir utiliser un nettoyant pour le soir et un nettoyant pour le matin. Ou si vous l'utilisez le soir, il vous faut forcément, obligatoirement, utiliser une huile démaquillante avant, même si vous n'avez pas de maquillage. Donc, non, c'est trop compliqué pour moi. J'aime la simplicité. J'aime l'efficacité, mais la simplicité. Donc pour moi, ce n'est pas assez nettoyant, même si c'est doux. Et pour trouver un gel nettoyant doux mais efficace, j'ai nommé l'adorable gel nettoyant Créaline de la marque Bioderma. Je l'ai déjà montré dans mes vidéos. Si vous regardez mes routines précédentes, vous verrez que je l'utilise. Il fait tout ce que celui-ci ne fait pas. Il est doux. Il est pour tous les types de peau. Je pense que même moi, j'ai une peau mixte à grasse, mais même ceux qui ont la peau sèche ou normale n'auront pas de problème avec ce produit. Il n'est pas agressif, mais il est suffisamment nettoyant pour enlever un maquillage léger ou pour enlever votre crème solaire. Et lorsqu'on regarde la quantité pour le prix, ici on a 150 ml et ici on en a 200. Bien que le packaging ait l'air similaire, il y a quand même une grande différence.
Donc par rapport au prix, celui-ci vaut largement le coup. De plus, j'ai remarqué ces derniers temps en parapharmacie qu'ils ont un format beaucoup plus grand. Je crois que c'est presque 500 millilitres. Et le prix n'est pas exagéré pour la qualité du produit. Donc, si vous cherchez à avoir une routine pas chère, je vous conseille vraiment d'aller chercher ce produit en version plus grande. Ça vaut vraiment le coup. Alors, le dernier produit de cette liste est de la marque Bioderma. Et cette fois-ci, il se trouve dans la catégorie des produits que Là, je peux dire que je n'aime pas. C'est au-delà de... Il pourrait être amélioré. Je suis déçue par ce produit. Et c'est la crème solaire Photoderm Spray de la marque Bioderma. Donc, c'est une crème solaire pour le corps que j'ai achetée cet été. Alors, je ne mets pas toujours de la crème solaire pour le corps. Mais cet été, j'ai passé beaucoup de temps dans le sud de la France. Il faisait extrêmement chaud, non-stop. Et je me suis retrouvée dehors à des horaires où d'habitude j'évite d'être dehors. Donc au bout d'un moment je me suis dit non, là il me faut quand même une crème solaire pour le corps. Et j'ai donc cherché une crème invisible sans parfum, parce que je cherche toujours du sans parfum. Je suis tombée sur celle-ci. J'ai déjà fait une vidéo sur les crèmes solaires françaises en expliquant pourquoi je ne les aime pas. Mais je me suis dit c'est une crème solaire pour le corps et je n'ai pas le temps d'aller chercher en ligne ce qui se passe sur internet ou à l'étranger. Donc je vais tester. Ils ont dit que c'était invisible. On va tester. Malheureusement, j'ai dû la tester après l'avoir acheté. On sait bien qu'en France, on n'est pas remboursé, même si le produit a menti. Donc voilà, j'ai acheté, j'ai testé. Est-ce que c'est invisible? Non, ce n'est pas du tout invisible sur ma peau. C'est trop visible. Bien trop visible, surtout vu que ça doit s'appliquer sur tout le corps. C'est pas sur une petite partie, hein. C'est pas sur le cou, derrière le cou, c'est sur tout le corps. Donc je n'avais pas envie de sortir avec un teint grisâtre, blanchâtre et faire peur aux enfants. Voilà, donc du coup je l'ai acheté pour rien, très déçue. Je suis repartie en pharmacie, cette fois-ci par chance dans une pharmacie où je pouvais tester les crèmes solaires. Et j'en ai testé une de la marque SVR. C'est celle-ci, c'est le lait crépitant Sun Secure, qui promet aussi d'être invisible. Normalement, je n'aurais pas regardé ce produit parce qu'il contient du parfum. Mais vraiment dans la catégorie sans parfum, au niveau des crèmes solaires pour le corps, il n'y avait vraiment pas tellement de choix. Étant donné qu'il s'agit du corps et que ma peau est sensible sur le corps mais moins sensible que sur le visage, je me suis dit, bon, on va prendre, c'est le temps d'un été, c'est le temps de quelques semaines dans le sud surtout. Donc il y a du parfum, le parfum a une odeur de plage, tropique, vacances. Il est assez fort mais au moins ça sent bon les vacances. Il est agréable et donc ça vient sous forme de lait crépitant. Quand vous l'appliquez, ça ressemble un peu à de la mousse, mais une mousse presque liquide. Très facile à appliquer sur la peau, invisible tout de suite. Et j'aime bien parce que quand vous l'appliquez, ça a un effet cooling. Ça a un effet vraiment rafraîchissant. Donc non seulement c'est crépitant, quand vous l'appliquez, ça fait du bruit. Vous sentez que ça crépite, mais en plus c'est rafraîchissant, ce qui est bien sûr super agréable en été. Elle est hyper facile à appliquer, donc même sur la plage vous n'allez pas galérer, elle s'étale très facilement, très rapidement. Et je pense que pour ceux qui ont des enfants et qui ont du mal à leur mettre la crème solaire, ça peut être assez ludique et amusant pour eux d'utiliser celle-ci. Elle serait parfaite s'il y avait une version sans parfum. Ils l'ont sorti cette année. Moi, en tout cas, je ne l'avais jamais vu avant. Donc, j'espère que l'année prochaine, on aura une version sans parfum. J'en ai fini de cette vidéo. J'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé un des produits que j'ai montré dans cette vidéo. Et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'adore les regarder et j'y réponds toujours. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!